Bonjour à tous et à toutes. Un nouveau Holy de sagesse aujourd'hui qui nous vient de la Grèce antique et d'un philosophe moral nommé Socrate. Je vous laisse vous installer confortablement, prendre conscience de votre position, vous détendre et reprendre contact avec votre respiration pour revenir dans l'instant présent, ici et maintenant, afin de profiter pleinement de cette histoire et de la sagesse qu'elle peut nous enseigner. Dans la Grèce antique, Socrate était fortement apprécié pour sa sagesse. On raconte qu'un jour, une connaissance du grand philosophe vint vers lui avec enthousiasme et lui demanda: Socrate, sais-tu ce que je viens d'apprendre sur un de tes amis? Un instant, dit Socrate. Avant que tu ne me racontes tout cela, j'aimerais te faire passer un test rapide. Ce que tu as à me dire, là tu fais passer par les trois passoires. Les trois passoires? Que veux-tu dire? Avant de raconter toutes sortes de choses sur les autres, reprit Socrate, il est bon de prendre le temps de filtrer ce que l'on aimerait dire. C'est ce que j'appelle le test des trois passoires. La première passoire est celle de la vérité. As-tu vérifié si ce que tu veux me raconter est vrai? Non, pas vraiment. Je n'ai pas vu la chose moi-même. Je l'ai seulement entendu dire. Très bien. Tu ne sais donc pas si c'est la vérité. Voyons maintenant. Essayons de filtrer autrement en utilisant une deuxième passoire, celle de la bonté. Ce que tu veux m'apprendre sur mon ami, est-ce quelque chose de bien? Ah non, au contraire. Donc, continua Socrate, tu veux me raconter de mauvaises choses sur lui et tu n'es même pas sûr qu'elles soient vraies. Ce n'est pas très prometteur. Mais tu peux encore passer le test, car il reste une passoire, celle de l'utilité. Est-il utile que tu m'apprennes ce que mon ami aurait fait? Utile? Non, pas vraiment, je ne crois pas que ce soit utile. Alors, conclut Socrate, si ce que tu as à me raconter n'est ni vrai, ni bien, ni utile, pourquoi vouloir me le dire? Si vous avez bien compris ce dialogue, Socrate demande à son interlocuteur de passer un test de 3 filtres avant de lui transmettre sa pensée, ceci afin de savoir si elle est légitime ou non. Nous gagnerions tous, individuellement et collectivement, à effectuer ce test des 3 passoires ou des 3 filtres chaque fois que nous nous apprêtons à dire quelque chose sur quelqu'un, aussi bien que lorsque nous recevons des nouvelles ou des informations au sujet d'une personne ou d'un groupe ou d'un événement. Est-ce que ce que nous allons mentionner est vrai, c'est-à-dire conforme à la réalité, ou bien est-ce qu'il s'agit d'un mensonge ou de quelque chose dont nous n'avons pas vérifié la véracité? Est-ce que c'est bon ou constructif, au moins pour la personne ou le groupe visé, ou pour moi ou d'autres de le savoir? Est-ce que c'est utile? Est-ce que cette information va me servir et me permettre d'atteindre ou d'évoluer vers plus de bien-être, de bonheur ou de paix ou de changer positivement mon état d'esprit ou d'évoluer vers plus de compréhension? Nous devrions nous poser toutes ces questions aussi lorsque nous entendons ou nous lisons des propos concernant d'autres êtres humains, surtout lorsque ces propos tendent à les dénigrer, les rabaisser, les dépeindre négativement, nuire à leur réputation, comme c'est si souvent le cas de nos jours, y compris dans les médias dominants. Et je voulais rappeler quelques notions de base ayant trait à la calomnie et à la médisance. La calomnie vient du latin calumnia, qui signifie chicane ou fausse accusation. Ce nom comporte l'idée de fausseté, de mensonge. Il sert donc à exprimer une accusation mensongère faite pour causer du tort à la réputation d'une personne. Le verbe correspondant, calomnier, signifie donc porter des accusations mensongères contre quelqu'un ou quelque chose et par extension accuser injustement. Celle-ci est punissable par la loi et la justice. La médisance, elle, est formée à partir du participe présent du verbe médire, anciennement mesdire, qui signifie littéralement dire du mal. Médire de quelqu'un, c'est donc dire sur lui des propos malveillants qui sont fondés ou que l'on croit fondés. La médisance,
signifie donc action de tenir sur quelqu'un des propos malveillants, mais véridiques ou que l'on croit vrais, dans le but de lui causer du tort. Contrairement à la calomnie, la médisance comporte l'idée de véracité. Celle-ci n'est pas forcément punissable par la loi, puisque si on peut prouver que nos paroles sont vraies, alors personne ne peut plus rien dire. Mais il n'y a pas que le côté légal qui compte dans la vie. Il y a aussi le côté moral, le côté éthique, de connaissance de soi et aussi de spirituel. Car en réalité, nos médisances nous parlent surtout de nous. Il est inutile de chercher à nier toutes nos médisances, car elles ont une fonction précise, sans quoi nous ne le ferions pas. Nos comportements négatifs ont toujours un bénéfice, qui est parfois bien caché et pas très sympathique ni très joyeux la plupart du temps. Quand nous sommes occupés à scruter la paille dans l'œil du voisin, nous sommes pour ainsi dire allégés du poids de nos propres poutres. C'est aussi simple que ça. Nous projetons sur l'autre ce que nous n'acceptons pas de nous-mêmes, ce que nous ne voulons pas voir en nous-mêmes. Ou alors, cet autre que nous critiquons nous renvoie un manque qui nous gêne, un besoin non comblé, une limite mal fixée. Elle peut aussi être une façon de compenser la crainte que nous avons de l'autre en l'amoindrissant à nos yeux, parce qu'on en a peur. Ou alors, c'est aussi une façon de peut-être se sentir mieux, parce que nous avons besoin de nous sentir supérieurs à lui pour exister. Il est évident que ce soulagement est illusoire car il est temporaire, et quand nous avons fini de médire, le poids de nos propres manquements se remet très vite à peser sur nos épaules. En bref, nos médisances sont le reflet des failles de l'estime, de la confiance, de l'affirmation de soi ou encore du manque d'acceptation de soi. Il serait donc plus sage d'éviter de nier nos médisances à coup de déclarations d'intentions vertueuses et de plutôt profiter d'elles pour en apprendre un peu plus de nous-mêmes, de notre façon de nous percevoir, ce que nous n'aimons pas en nous-mêmes, pour pouvoir ensuite y remédier. Cela vaut d'autant plus la peine que le soulagement illusoire obtenu lorsque l'on dit du mal d'autrui et qu'on répand des rumeurs sur son dos peut avoir des effets pervers et dévastateurs pour les autres. Harcèlement, poursuites, sanctions, mais également pour soi-même, car ça entretient des sentiments négatifs qui sont nocifs pour la santé. S'il est dans la nature de l'homme de porter des jugements de valeur sur les autres et sur lui-même, il dispose aussi du potentiel de le faire sous l'éclairage de sa conscience morale. Et c'est grâce à celle-ci, s'il accepte de l'écouter au lieu de l'étouffer, qu'il est capable de déterminer si ce qu'il dit ou ce qu'il entend est vrai, bon et utile, ou si au contraire c'est fallacieux, nuisible ou vain. De ce point de vue-là, une information ne devrait être communiquée que si elle passe par les trois filtres de la vérité, la bonté et l'utilité. Et tous autant que nous sommes, nous pouvons devenir un peu plus attentifs à cela et garder en mémoire ces trois passoires qui permettent en fait de se relier à trois valeurs, trois piliers fondamentaux d'une société saine et en bonne santé où la joie, la paix, le partage, la sérénité et l'amour peuvent se manifester et nous faire tous évoluer, que ce soit individuellement ou collectivement. Et ces trois piliers sont la vérité ou la sagesse, la bonté ou l'amour et la beauté ou la volonté. Si cette vidéo vous a plu, partagez-la, abonnez-vous à la chaîne YouTube de l'Espace Holistique et retrouvez-moi sur Facebook. En attendant, je vous souhaite à tous et toutes une très belle journée et je me réjouis de vous retrouver bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir!